Cet épisode vous est présenté par Mou International. Tout ce que vous cherchez au même endroit. Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ici David et Alex Altman de la Décapsule. Vous écoutez Fun Boire Bière, épisode 278 647. Shout out à Sébastien Bouchard, on adore tes émissions de fun regarder film, également tes podcasts de fun jouer jeu, allez voir ça en ligne. Toujours le fun. Toujours le fun, c'est le mot du jour, c'est le fun. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode sur Top Gun. C'est mon préféré. Très très Il est vraiment drôle. Aïe aïe aïe, qui est comique. Il y a des affaires là-dedans que j'aurais jamais pensé. Non, mais ce gars-là est perspicace. Il voit à côté des choses qui est franchement tordu. Ferris Bueller aussi, là. Ouais, J'avais bien aimé cet épisode. Bon, épique. En tout cas, on les a toutes vues. Lâche pas mon gars. Oui. Quand même relativement tôt le matin. Oui. On s'est décidé de faire un petit épisode comme ça. Relax. Relativement relax. Une autre revue de presse, parce qu'on n'a pas trop planifié quoi que ce soit, mais on a quelques produits à vous jaser. Ouais, quelques produits qui sont bien intéressants. Commençons par là. Ben, on a reçu ça cette semaine, la Oak House. Oak House. Alors, c'est une lager d'hiver après la Cardigan Rickers Récidive. Oui. Avec une bière saisonnière. Bon, elle a maturé avec des copeaux de chêne. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Tu me permets d'en lire un brin? On a une fiche technique avec de l'information. Oui, c'est très drôle. Oui, c'est drôle quand Mais même. c'est intéressant. Bonjour, le temps froid est à nos portes. Nos portes, oui, il y a double R. Et tel que promis, Ricards a justement la chose pour chatouiller votre palais tout en faisant un chaleureux et goûteux clin d'œil à la nouvelle saison. C'est chouette. Ouais, puis moi j'aime bien le petit chalet. Le design, j'avoue qu'il y a il est vraiment rétro. de quoi rétro, Rétro, un brin hipster. Ouais. C'est le temps pour ça, puis j'ai bien hâte de voir. Est-ce que regarde, je te passe ma bague des capsuleuses pendant que je continue à lire. Ouais. Ils font toujours des pairings avec de la bouffe, c'est ça qu'ils essayent d'accomplir, là, Rickers en ce moment. C'est dans le bucket? Oui. Oh, presque. Presque. C'est vraiment de mettre leur bouffe côte à côte, de mettre leur beer côte à côte avec de la bouffe. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent des pétonques enrobés de bacon. Le bacon, tel que mon scarf, bacon and eggs. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien. Fait que ça irait peut-être aussi avec des rôtis et des œufs et du bacon. Je pense que oui. Si on parle ici d'une bière déjeuner. Rôti de bœuf. Rôti de bœuf. N'importe quoi est bon avec un rôti de bœuf. Ouais. Et un gâteau au café. Bien entendu, ils expliquent pourquoi ça va bien aller. Et ça, c'est intéressant. Ce que j'ai vu ici ce matin, c'est que le mot léger revient assez souvent. Ça nous dit le léger goût fumé du chêne s'agence parfaitement. Les légères notes vanillées forment un merveilleux agencement. Les notes de biscuits légèrement grillées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça me fait peur. Ça veut dire que c'est léger. Oui. Ben, c'est un produit Rickers quand même. Oui. Ça doit pas être très agressif. Non. Comme la Cardigan, les épices étaient subtiles quand même. Oui. C'était intéressant. C'est intéressant. Ça chatouillait les palais. Je dois dire que j'ai bien aimé la Cardigan. Ce que je trouve spécial sur la fiche technique, on dit de la boire à 6 degrés. C'est assez froid, je trouve. Ouais. Moi, je sais pas, j'aurais tendance à la réchauffer, mais je l'ai pas goûté encore. Là, fait que je peux pas savoir. Mais j'aurais tendance à quasiment la boire pour se réchauffer l'automne un petit peu tablette. Mais bon. Mon ami, ça sent pas ce que je pensais que ça sentait. Jolie couleur. Belle couleur. Un peu plus foncé que la Cardigan. Hein? Ouais. Un peu moins plus... orangé, plus doré. Le nez est vraiment subtil à date, là. Ouais. Ça sent pas trop les... Moi, ce que je perçois, c'est un peu de caramel salé. Un petit peu de vanille. Un peu aussi. de fleur de sel. Ouais, un peu de vanille. J'ai rien lu là-dessus. Est-ce que toi, tu as entendu parler de quelconque dégustation qui ont été faites par nos fellow blogueurs? J'ai écouté un blogueur en Ontario qui l'a fait. Puis il disait que ça lui rappelait un peu la Innis & Gunn. Oh, j'adore la Innis & Gunn. Ouais, moi aussi. J'adore. C'est une de mes bières préférées au monde. Mais on dit pas trop de pression. Non, quand même. C'est intéressant le au nez, hein? C'est un petit peu vanillé. C'est vraiment intéressant. Un brin vanillé, mais... Chêne... Là, la vanille est beaucoup plus présente dans la bouche. C'est très... C'est léger, je dirais. C'est léger. Ils ont raison de dire que c'est léger. Ah, tu vois, il y a d'autres choses qui sortent, là. À la fin du palais, il y a le chêne qui revient. Mais comme on a dit, c'est vieilli avec du chêne. Ça veut pas dire dans des barils de chêne. Ça veut dire probablement avec des copeaux de chêne. Des copeaux de chêne légèrement torréfiés. Mais c'est subtil. Je m'attendais à quelque chose de plus dans ma face. Moi aussi. Moi,
Moi aussi, mais c'est... le gars qui a comparé ça à l'Innis Gun. Excuse, là. Mais ça n'a pas rapport. On est dans deux mondes, là. L'Innis Gun, c'est quasiment noix de coco tellement que c'est boisé, tu sais. C'est fou. Ça, ici, c'est une lager très légère. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? C'est ça que les gens à la maison veulent savoir. Est-ce que vous devriez vous en acheter un six-pack? Ça vaut la peine de l'essayer pour de vrai? Oui, ça vaut la peine. Oui. Elle se vend juste en six-pack, en passant. Je pense que, honnêtement, là, plus chaude. C'est vrai, hein? La vanille, elle sortirait mieux, je pense. Un matin un peu moins permafrost. Notre plante ici est à la veille de mourir. Ceci étant dit, c'est vraiment très bien. Hein? C'est très beau. Très beau. Je perçois pas de... Ski, là. Après du ski, ça serait bien. Au chalet. Après avoir fait un parrain de raquette, il n'y aurait rien de tel, d'après moi. J'aurais aimé un peu plus de bois, sérieusement. Il n'y a pas beaucoup de bois. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bois. Si on me l'avait pas dit, là, qu'il y avait du bois, je pense que je l'aurais pas trouvé. C'est surtout, selon moi, pudding chômeur. C'est ce que ça me rappelle. Ah oui, c'est un petit pudding chômeur. C'est pas méchant. Un petit sucre à la fin. À la fin, il y a un petit côté sucré. Intéressant. Très bien. Si j'allais à un party où est-ce qu'il y a des initiés et des non-initiés au craft beer, j'apporterais ça volontiers. Leur faire connaître un peu l'aventure, ce qui se passe dans le monde de la bière commerciale. Puis je serais assuré que tout le monde aimerait cette bière. Ouais. Mais après, c'est une fois que tu as avalé, on dirait que le bois il sort un peu. Mais sinon, là, au nez un petit peu, mais c'est très très léger. Là. Très léger. Écoute, Alex, on a d'autres annoncements à faire. Ouais. Premièrement, on aimerait souligner notre fan du mois. Ah ouais, c'est qui ça? Oui, Monsieur François. Ah ouais, il est rigolo. Paquet. Paquet. Il voulait d'ailleurs qu'on s'inscrive pour la mairie de Montréal. Il a suggéré qu'Alex et David Altman soient nominés comme maire de Montréal. On serait payé en pout en bière. Ouais, pout de bière. Ça serait bien. Ouais, ça serait pas mal. En fait, c'est ce que certaines personnes font. Ils essaient de nous acheter avec de la bière, ce qui est une très bonne idée. Oui! Quel bon lien, Alex. Mais ici, c'est Actuelle Réalisation, qui est un importateur de vin et de bière, je crois. Oui. Alors, il nous a gracieusement offert ces deux bières formidables. Une bière du Danemark. On les a pas goûtées. Et une bière de la Hollande, mon ami. J'ai lu beaucoup là, sur ces produits-là, puis il paraît que c'est malade. C'est de la brasserie Micheller. C'est une Bravo IPA, donc une IPA seulement faite avec du houblon à Bravo. J'ai travaillé avec le houblon à rose, c'est intéressant. Ouais, c'est bien. Fait que j'ai bien hâte d'y goûter. Ça vient du Danemark. Oui. Et puis l'autre produit, celui-là, il a l'air vraiment malade. J'ai lu des reviews là-dessus. Hollande, des Pays-Bas. Donc c'est De Molen. Et puis une bière qu'on m'a dit peut-être explosive. Qui a toutes sortes. Bon, il y a du Chinook, du Cascade, Galena, Simcoe, Amarillo. Dry hop à la Mario, là, ça doit être vraiment très ça va être débile. Fait qu'on va goûter à ça bientôt, pas dans cet épisode. Des belles bières, ça. Ça, c'est de la brasserie de Molen, ça? De Molen, ouais, c'est ça. Puis c'est Pays-Bas. Hein? Fait que merci beaucoup de nous avoir envoyé ces trucs. On va écouter très bientôt. Très bientôt, puis on va sûrement filmer ça. L'autre, l'achat de la semaine. Dude! C'était mon cadeau d'anniversaire de la part d'Alex. Ah ouais, c'est malade! J'adore cette brasserie. On connaît leur bière Saint-Sylvestre, bien entendu, que j'ai goûté hier, qui était merveilleuse. Ouais, c'est leur petite bière plus tranquille. Ouais, on a la Gavroche. Moi, la Gavroche, c'est ma préférée. Qui représente le personnage de Victor Hugo. Ouais. Tu te rappelles, on a fait la review au potable. On avait adoré, on avait dit que ça goûtait la baguette. Ah ouais, j'adore. Regarde, moi, ce que je trouve un plus intéressant cette année, c'est qu'habituellement, ils font un brassin d'hiver. Ouais. Ils font la Gavroche, la Trois-Monts, puis un brassin d'hiver. Mais cette année, au lieu du brassin d'hiver, ils ont une impériale, une Porter Baltique. Porter Baltique, 3 J'ai bien hâte d'y goûter. C'était carré. Bien hâte d'y goûter. Puis ça vient avec 3 verres. Vraiment pas cher. 20$ pour. Oups, je t'ai dit le prix de ton cadeau. Bon, ça paraît cheap un peu. Mais c'est vraiment pas cher pour 3 grosses bouteilles avec 3 verres. C'est méchant beau combo. Fait que quand j'ai acheté le cadeau à David, je m'en suis aussi acheté un bon mois. Je me suis fait aussi un petit cadeau. Elles sont merveilleuses, ces bières. Ouais, ils ont vraiment une levure spécifiques, eux autres, qui font des bières vraiment intéressantes. Mais c'est flagrant, là, ça réchauffe la gorge, le bedon, ça te fait une sensation inouïe. Puis en même temps, tu croirais pas qu'il y a tant d'alcool. C'est des bières simples, mais qui sont vraiment bonnes. Ouais. 20$ à ne pas manquer chez Costco en ce moment. Pourquoi passer par-dessus cette offre? Pourquoi? J'ai aucune raison valable. Pourquoi? Porter Baltique. Porter Baltique. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, hier, on était au lancement de la grosse moustache. Grosse moustache, man! Alors, as-tu le six-pack, la grosse moustache? Oh, c'est vraiment drôle. Vas-y! C'est des méchants craqués, Ils sont vraiment tordus. Ceux de l'épicerie latina, là.
Cet élixir de pousse-moustache peut, pour diverses raisons imprévisibles, ne pas fonctionner chez certaines personnes spécifiques. Aucune croissance impromptue de poils à des endroits inattendus ne saurait être d'aucune manière associée à l'utilisation de l'élixir de pousse-moustache. L'ingrédient secret n'est pas le Sasquatch. N'est pas le Sasquatch. Moi, c'est ça que je préfère. L'ingrédient secret n'est pas le Sasquatch. J'adore les blagues de poils. Ouais. En tout cas, la grosse moustache, on en parle très bientôt. Cette semaine, fort probablement. Si vous allez l'acheter à l'épicerie Latina, 1$ par bouteille est remis à l'organisme. Ça fait 6$ le 6$ le six-pack regarni comme sa moustache, redonné à un organisme pour la recherche du cancer de la prostate à Montréal, local. Une collaboration entre Brasseurs Illimité, l'épicerie Latina et avec du café Metropolis Coffee Company. J'en ai bu ce matin du Metropolis. Sérieux? J'ai bu leur Red Line. Je me suis réveillé trop tard pour ça, mais brun, ça sentait bon. Il est brun, mais il est incroyable. Là. Il est vraiment délicieux. Alors, ça fait le tour, je pense. Hein? Ah oui. On a vidé la bouteille. Fait que Oak House, intéressante, facile à boire. Mais je m'attendais à plus de bois. Honnêtement, je m'attendais à que ça soit dans ma face, puis c'est vraiment subtil. C'est pas une bière qui définit son genre. Hein? C'est pas, elle ne casse pas de barrières, elle ne traverse pas de frontières. Non. Elle reste bien ancrée dans la famille Rickards, puis fait quelque chose qui ressemble au reste. Ouais, mais j'aimerais qu'il pousse le bouchon un peu plus loin. Same but different. Ouais, ce serait le fun qui... Quelque chose, tu sais, du bois, là. Du mordant, là. Parce que... Morte dans la poutre. Ouais. Morte dans la poutre? Ce serait le fun qui morde dans la poutre. Excellent. Mais bon, on a bien hâte de voir ce qu'ils ont à nous offrir pour le printemps. Ouais. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Alex et David Atman pour la décapsule. Oh, c'était beau ça. C'était joli. Je peux enlever mon écharpe, il fait même pas froid. On est des sales menteurs. Ben quand même. Non, moi je me les caille pour de vrai. J'ai quand même les nipples qui...